Salut, c'est Jules avec des voisins toujours plus bruyants et bienvenue dans Psychopops. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va aborder la théorie sur laquelle j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Donc, pour une fois, je saurai de quoi je parle. Non, je déconne, je sais jamais de quoi je parle. En vrai, je prends des pages Wikipédia et je vous les lis. C'est parti pour l'optimisme comparatif. Meuf trop motivée quoi. C'est parti! Alors l'optimisme comparatif, ça nous vient de Weinstein en 1980. Et non, pas le gros porc qui a violé la moitié d'Hollywood, le psychologue, hein. Alors, Weinstein décrit ça comme la tendance des individus à croire qu'ils ont plus de chances que leur père de vivre des événements heureux et moins de chances qu'autrui de vivre des événements négatifs. Pour ce qui est des événements négatifs, ça revient à se dire bon, ça arrive qu'aux autres. Et qu'on le veuille ou non, selon les sujets, on le ressent tous, parce que sinon on prendrait jamais aucun risque. Hein. Par exemple, si on pensait pas qu'on a des chances de gagner au loto, ben on jouerait pas au loto. Et si on pensait toujours aux chances qu'on a de mourir sur la route, ben on prendrait jamais la voiture. En fait, c'est un mécanisme de défense. C'est une sorte de carapace qui nous aide à réduire l'impact émotionnel d'un risque et à garder un sentiment de contrôle sur notre vie. Parce que sinon, bah, on ferait jamais rien et la vie serait super chiante. Alors déjà que des fois, la vie c'est passer ton dimanche après-midi sur ton canapé à regarder des Rick, je te raconte pas. Ah non mais moi je sors pas de chez moi. Et je pourrais mourir dehors. Ah non mais quand je me douche, je mets pas de savon. T'imagines, je m'en mets dans les yeux. Ah non, ça pique. Ah non mais tu vas pas mettre une capote. Mais imagine, elle se perce. Ouais, pour info, je vais peut-être crever avant la fin de cette vidéo, donc si c'est le cas, je vous lègue mon patrimoine intellectuel. Ça ne veut rien dire. Alors en termes d'expérience, c'est quand même un peu moins fun que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, alors on a tellement déliré quoi, les galéjades fusées de partout, c'était génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous expliquer comment on le mesure et comment ça se présente. En général, on va tout simplement poser la question à la personne frontalement, mais on peut le faire de deux manières possibles. La première, c'est la manière directe. On va directement demander à l'individu quelles sont les chances qu'il estime de vivre un événement négatif comparativement aux autres. Donc on demande clairement à la personne de se comparer aux autres. Par exemple, sur une échelle de 1 à 7, quelle est la probabilité pour que vous ayez un accident de la route comparativement à un autre conducteur? Là j'ai mis 1 à 7, mais vous pouvez mettre de 1 à 1000 hein, si ça vous chante. Mettez pas 1000, personne ne va répondre à ça. Et puis on a la manière indirecte, où on demande d'abord au sujet pour lui et ensuite pour les autres, ou inversement. Par exemple, question 1, sur une échelle de 1 à 7, quelle est la probabilité que vous ayez un jour un accident de la route? Question 2, sur une échelle de 1 à 7, quelle est la probabilité qu'un conducteur moyen ait un jour un accident de la route? Ensuite, on va comparer ces deux réponses pour obtenir un score d'optimisme. Par exemple, si le sujet a répondu qu'il estimait ses chances à 3 sur 7 d'avoir un accident de la route, et qu'il estimait les chances d'autrui à 5 sur 7 d'avoir un accident de la route, bah 5 moins 3... Attends, 5... Ça fait 2, du coup, on estime qu'il a un score d'optimisme de 2. Ça va, tu suis? En moyenne, ça marche comme ça, on pense généralement avoir moins de chances que les autres d'avoir un accident de la route. Pour plein de raisons. Et entre autres, le sentiment de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, inconsciemment, notre cerveau il se dit bah, je peux avoir un accident de la route, je fais attention moi. Je vais pas tomber enceinte, je mets un préservatif. Je vais pas tomber dans les escaliers, je regarde où je mets les pieds. Hein. Are you ever afraid? No. Not even of dying? No. You don't feel any emotion about it one way or another? No. I have to stay functional until the mission is complete. Then it doesn't matter. Bon, au final, il y a plein de tests sur l'optimisme comparatif qui marchent de la même manière. Par exemple, Taylor, Kennedy, Aspinwall, Schneider, Rodriguez et Herbert en 1992. Ouais, j'ai regardé mes notes parce que les mecs ils se sont mis à 1000. Donc eux ils ont étudié une population d'hommes homosexuels, donc dans les années 90, à une époque où le sida était au centre de l'attention et surtout où c'était une grande problématique. Et ils ont observé que ceux-ci estimaient généralement avoir moins de chances de le développer que leurs semblables. Moi-même, dans mon mémoire de fin d'études, j'ai observé que les étudiants montpelliérains considèrent avoir moins de risques de se faire agresser que leurs camarades. Mais ce qui est intéressant à étudier, c'est justement les personnes qui ne ressentent pas cet optimisme comparatif sur certains sujets, bah comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait réduire l'optimisme comparatif? Donc pour ça, on va un peu aller fouiller dans les variables externes, et moi par exemple, dans mon mémoire, j'ai remarqué que les étudiants qui venaient de la campagne et qui sont arrivés en ville pour étudier, forcément, ils ressentent moins d'optimisme comparatif sur les risques d'agression que les étudiants qui ont toujours vécu en ville. Si on a un ami qui a le sida, par exemple, la chose devient plus proche. Pour les accidents de la route, si on en a déjà eu un, forcément, on sait que c'est possible que ça nous arrive, etc., etc.
Et c'est fascinant de vous étudier comme des petits cobayes. Et vous alors, vous pensez avoir moins de chances que les autres de vivre un événement négatif? Vous pensez avoir plus de chances que les autres de vous abonner? Vous voulez gagner au loto? Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite, et pour le reste, c'est comme d'hab, on met des petits commentaires pour s'exprimer en bas de la vidéo, on s'abonne, on partage, si on veut avoir des notifications, on met la petite cloche, et surtout, on pense à toujours mettre un préservatif quand on fait l'amour à un ou une inconnue, et ce, même si il ou elle est très joli.